pasteur Léon Mwamba. D'un ministère contesté à un ministère convaincant. Avant que je ne commence l'enseignement, permettez-moi d'honorer certains protocoles. First of all, I want to thank the matriarch, Apostle Zoe. Premièrement, je remercie la matriarche, l'apôtre Zoé, pour l'invitation. May God richly bless you. Que Dieu vous bénisse. I thank God for this great platform. Je remercie le Seigneur pour ces plateformes. Because I believe that this platform will reach out to the remote area of the world. Et moi, je crois que cette plateforme va atteindre tous les recoins du monde. I believe that this platform will gather people with different caliber in this church. Et moi, je suis convaincu que cette plateforme va rassembler les gens de toutes sortes de calibres. No, thank you so much for the invitation. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Et je demande à l'église d'applaudir pour la matriarche Zoé. I would like to greet our fathers in the Lord in Congo. Je voudrais remercier mon père. No, our fathers. Nos pères ici au Congo. Our fathers in the Lord. Nos pères dans la foi, nos pères dans le Seigneur. We honor you. Nous vous honorons. We are following your footsteps. Nous sommes en train de suivre vos pas. Thank you for laboring for us, paving the way for us. Merci d'avoir bien aplani les chemins sur lesquels nous marchons aujourd'hui. If we have to stand the way we stand today, si nous sommes debout tels que nous le sommes maintenant, it's because you paid the price. C'est parce que vous avez payé le prix. Thank you for paying the price. Merci d'avoir payé le prix pour nous. Please clap a hand for our Father. Est-ce que nous pouvons applaudir pour nos pères? Hallelujah. May God keep you long for us. Que Dieu vous garde le plus longtemps pour nous. Hallelujah. I would love to thank my spiritual father. Je voudrais remercier mon père spirituel, My father in the Lord. mon père dans le Seigneur, Apostle Samson Ilunga. l'apôtre Samson Ilunga. He is with us here. Can you clap a hand for him? Est-ce que nous pouvons applaudir pour lui? Il est là à côté. And of course, with Mama, thank you for coming. And I love you to thank my wife. Et je voudrais remercier mon épouse. Baby, I love you. Bébé, je t'aime beaucoup. I always call her my first amen. Et vous savez, je l'appelle souvent mon premier amen. Yes. Whenever I preach, ou que je prêche, she's the first one to say amen. Et elle est toujours la première à dire amen. So it means if you don't say amen, I don't mind. Raison pour laquelle même si toi tu ne dis pas amen, je ne m'inquiète pas. I have somebody who will say amen here. Parce qu'il y a une personne à mes côtés qui va dire amen. Amen for God. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Apostle Alain, I love you. Apôtre Alain, je t'aime beaucoup. Pastor Jerry, I love you. Pasteur Jerry, je t'aime beaucoup. Pastor Mayor, I love you. Pasteur is the one of our leader. He used to be in South Africa. Pasteur Meillard, c'est quelqu'un qui nous a aidés, qui était le premier en Afrique du Sud. No.
He used to be in South Africa. Il habitait l'Afrique du Sud. Yes, you got to interpret what I said, okay? Clap hand for my interpreter. Yeah. Applaudissez pour mon interprète. Pourquoi il y a un retour s'il vous plaît? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody will say, oh, you have taken already 10 minutes. It's fine, it's not a problem. I got to observe protocol because I teach diplomacy at university. I know what protocol is all about. Certains peuvent dire que, mais au lieu de commencer l'enseignement, il a pris 10 minutes pour la présentation. Moi, j'enseigne la diplomatie à l'université. Je connais les principes, c'est pourquoi je respecte les protocoles. Il fallait d'abord remercier ceux qui m'ont invité. The theme, we're going to talk about the season of trend reversals. Nous allons parler de la saison de renversement des tendances. C'est ça mon sous-thème. The Lord sent me this morning Le Seigneur m'a envoyé ce matin to declare in somebody's life pour déclarer dans la vie de quelqu'un, there is something that is happening right now as I'm speaking. il y a quelque chose qui va se passer maintenant pendant que je suis en train de parler. Because there is a trend Parce qu'il y a des tendances that the Lord is about to reverse in your life. qui vont être renversées dans votre vie. Reverse in your ministry. Vous avez les changements dans votre ministère, Reverse in your own health condition. les changements dans votre corps, dans votre nation. In the Congo, Ici au Congo, there is a reversal of trend in the atmosphere. il y a le renversement des tendances dans l'atmosphère. Hallelujah. Amen. You believe that? Est-ce que vous croyez à cela? Can you clap your hand for God for that? Applaudissez pour le Seigneur si vous croyez à cela. We're going to read quickly. Nous allons lire rapidement 2 Kings des Rois, 6. chapitre 6. We're going to read verse 24 to 25. It's a verse that everybody is aware. Nous allons lire les versets 24 et les versets 25. Can you read quickly? And then you jump. And then we're going to go to 2 Kings again, 7 from 1 to 3. Nous allons d'abord commencer par des Rois, chapitre 6, versets 24 à 25. Je crois que vous avez noté. Et ensuite, nous allons prendre des Rois, chapitre 7, du verset 3 au verset, From 1 to 3. 7. verset 1 à 3. And then 2 Kings 7. Et puis toujours dans des Rois, chapitre 7. You just read the verse 3. That's all. We're not going to take much. Bon, on va lire le verset 3. Je commence d'abord par des Rois, chapitre 6, versets 24 à 25. Yes. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. On va sauter pour prendre le chapitre 7. Toujours dans des Rois, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier, verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Hallelujah. Amen. May God bless the reading of His word. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. And the story that everybody is aware.
Je crois que c'est une histoire que tout le monde connaît. The Lord is the mastermind behind everything that we encounter in our life. Vous savez, le Seigneur est derrière toutes les choses, difficiles soient-elles, que nous rencontrons dans notre vie. Everything that we encounter in our life. Tout ce que nous rencontrons comme difficulté dans notre vie. So we got to understand that first of all, there was a problem, and that problem was the siege. Nous devons d'abord comprendre qu'il y avait un problème. Et quel était ce problème? Ils étaient assiégés. Yes, the siege, it means the king from Syria, the king Ben-Hadad, decided to invade Samaria. Donc le roi Ben-Hadad, le roi de Syrie, avait pris la décision d'assiéger la Samarie. And the siege as one strategy. Et comme une des stratégies d'assiégement, You have to starve the people. vous devez empêcher les gens. To starve the people with famine. Vous devez asservir les gens avec la faim. So once you starve them, et lorsque vous réussissez à cela, once you starve them and they will surrender. Et quand vous les faites comme ça, ils vont se rendre. Hallelujah. Amen. It was not a war to shoot people and kill. Non, ce n'était pas un problème de tirer les gens à bout portant, non. It was a strategic move that they took in order to starve the people who were in the city in order to push them to surrender. C'était une stratégie d'affamer les gens et de les obliger à se rendre. That's why the Bible says that no one was allowed to enter or exit the city because they have to remain inside the city. Et personne n'avait le droit de sortir de la ville. Ils étaient tous dans la ville. Hallelujah. Amen. And when they experienced this diversion, et lorsqu'ils ont expérimenté la faim, the Bible says that the children of Israel resort to cannibalism. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël avaient pris la décision de devenir même cannibalistes, commencer à manger les gens. It means that there were no food available, so they got to make sure that they eat whatever is moving around, including their own children. Parce que comme ils n'avaient rien à manger, ils mangeaient tout, y compris même leurs enfants. Hallelujah. Ouais. We got to make sure that we are not starving. Et nous devons nous rassurer que nous n'avons pas faim. Because if you starve the nation, it means that you are in trouble. Parce que quand vous affamez la nation, sachez que vous serez dans les troubles. Because the famine is one of the strategies that the enemy is using in the politics and also in any sector of our life, because it depends on our survival. Vous savez, la famine est une des grandes stratégies pour asservir les peuples. Cette stratégie fera que les gens se rendent chez toi. Hallelujah. We know that because of hunger, you understand, the right of birth was given away. You know that. Et vous connaissez, à cause de la faim, le droit d'aînesse a été vendu. Vous connaissez cette histoire. But my problem is not there today. Mais mon problème n'est pas là aujourd'hui. The second point, the issue here is the prophet. Now, the prophet used what we call divine irony. Et vous savez, ici, le prophète a utilisé un concept que nous appelons l'ironie divine. Because the prophet understood that the current circumstance does not dictate what God has in the future for us. Parce que le prophète avait compris que le peuple était assiégé et n'avait pas la vision du futur. So the current circumstances does not dictate what the future holds for us. Parce que même les messages qu'il donnait ne déterminaient pas le futur. Hallelujah. Amen. Clap hand for my interpreter. Applaudissez pour mon interprète. I see Benny's there. You got to be ready. Then sometimes I can call you to jump in, okay? Yeah. I was saying that because I don't have much time. I need to push now, okay?
Okay. Yes. So I was saying that the current circumstances, J'étais en train de parler l'actuelle circonstance. the current circumstance of your life, Les circonstances actuelles de ta vie, of your ministry, de votre ministère, of your country, de votre pays. does not dictate what the future holds for you. Ne dicte pas ce que le futur réserve pour toi. Because the God has a greatest surprise for you. Parce que Dieu est un Dieu de grandes surprises pour toi. God has a greatest surprise for your ministry. Dieu a de grandes surprises pour votre ministère. Doesn't matter what you are going through right now. Peu importe les problèmes dans lesquels tu passes maintenant. That doesn't know what you know yourself about your future, your ministry, your current situation. But God has a greatest surprise for you. Mais sachez que Dieu a une grande surprise pour toi malgré les circonstances actuelles que tu es en train de vivre. Accept the living God. Je parle le Dieu vivant. Accept the living God. Je dis le Dieu vivant. Accept the living God. Je sers le Dieu vivant. Can pull you from nowhere and make you sit with the king. Qui peut te prendre n'importe où et t'élever. Accept the living God. Je sers le Dieu vivant. Who can cause the president and the king to work for you, just for you. Qui peut disposer les rois uniquement pour toi, uniquement pour toi. He said that I can pull the poor from there. Et vous savez, il peut tirer les pauvres dans la misère atroce et les faire asseoir avec les rois. When Samaria was under siege, Quand Samarie était assiégée, there was no other opportunity than to have a solution from God. il n'y avait pas une autre possibilité d'avoir la solution sinon que Dieu. Because there were lepers who were outside the city. Parce qu'il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville But all the city was under siege. et toute la ville était assiégée. And nobody was allowed to go out. Et personne n'avait l'autorisation de sortir ni de rentrer. Hallelujah. But when they were outside, Quand ils étaient dehors, the lepers did not know what God is about to do. et les lépreux ne savaient quoi faire. And they were not aware what word was declared in the city. Et ils ne connaissaient pas la parole qui était prononcée dans la ville. They were not aware. Il y a une autre façon. The prophet declared a word. Lorsque le prophète a déclaré la parole, They were not there. les lépreux n'étaient pas là. Here. Ils n'avaient pas entendu. But something took place in the atmosphere. Mais quelque chose s'est passé dans l'atmosphère. God has to use them. Dieu les a utilisés They can be instruments of the prophetic accomplishment. pour qu'ils soient les instruments de l'accomplissement de la prophétie. God is able to use anybody in your life. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui dans ta vie. To use the least one. Il peut utiliser le plus faible. He's able to use the neglected one. Il peut utiliser ceux qui sont négligés. To use the discriminated one. Ils peuvent utiliser ceux qui sont discriminés. Parce qu'il a un agenda. He's the Yeshua Mashiach. Parce qu'il est Yoshua Mashiach. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Sabaoth. Il peut utiliser n'importe qui. Raison pour laquelle je te dis aujourd'hui, Me with one message. le Seigneur m'a envoyé avec un message. Despise people around you. Il ne faut pas disperser les gens à tes côtés. Don't neglect people around you. Ne négligez pas les gens à tes côtés. Don't despise people in your circle. Ne négligez pas les gens dans ton cercle. People in your family. Ne négligez pas les gens dans ta famille. God can use them. Parce que Dieu peut les utiliser. Dieu peut les utiliser à n'importe quand. Dieu peut les utiliser. Autant marqué par lui. Autant marqué par lui. Dieu peut les utiliser. Laisse-moi te dire. Shock you this season. Hey, Dieu va changer ta saison. This season. Dieu va changer ta saison. With one message.
Dieu m'a envoyé avec un message. Send me with one message. Ne restez pas avec ce message. Season of the reversal of the trend. C'est la saison des changements des tendances. Reverse the trend. Il va changer les tendances. Il va changer les tendances. Il va changer les tendances. Les tendances dans ta famille. Les tendances dans ton pays. Les tendances dans ton mariage. Things are shifting. Parce que le Dieu que nous servons, Dieu. Things are shifting. Sorry. Things are shifting. Ah, parce que les saisons changent. Things are shifting. Les saisons changent. Things. Oh, le temps de fixer les choses. The Lord is telling me Le Seigneur me dit, there's something that is taking place now. il y a quelque chose qui se passe maintenant. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose. Dieu Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis en train de vous dire ceci. Ne minimise pas les gens. Il y a les gens que tu as mis dans ta famille. Il y a les gens que tu as mis à tes côtés. On t'a marqué. Sans que tu te rendes compte, il y a quelque chose qui va basculer. Il y a quelque chose qui va changer. Je déclare, en tant que prophète de Dieu, toutes sortes de limites dans votre vie, toutes sortes de limites dans votre vie, sont stoppées maintenant au nom puissant de Jésus. Laisse-moi te dire, il y a des gens, écoute, les camps de l'impression. Il y a des gens, on les a tellement humiliés, on les a dit on les a convaincus qu'ils ne peuvent jamais faire quelque chose. Et il y a d'autres qui croient que tu ne peux pas être béni si tu n'es pas dans eux. J'ai une nouvelle pour cette catégorie. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin, le lion, il va rougir dans votre famille parce qu'il y a quelque chose. Comme je termine. Écoute. Les Syriens croyaient qu'ils étaient intelligents. Ils ont assiégé Samarie maintes fois. Premièrement, ils ont pris un esclavagisme. La Bible me dit qu'il y avait une fille qui a été prise en esclavagisme et qu'il travaillait dans la maison de Naaman. Et c'était une stratégie divine. Dieu a permis que cette fille soit dans la famille de Naaman pour informer à Naaman qu'il y a un prophète en Israël. Il y a un prophète en Israël. Quelles que soient les conditions dans lesquelles il est trouve, il y a une ironie divine. Il y a une ironie divine parce que Dieu va utiliser ton point faible pour ta délivrance. Dieu va utiliser ton point faible pour la délivrance de la famille. Écoute ceci. Samarie, oh my God. Samarie croyait qu'ils étaient abandonnés par Dieu. Mais Dieu les a surpris. Alléluia. La deuxième chose, écoute-moi ceci. La deuxième chose, les Syriens croyaient qu'ils étaient intelligents. Ils croyaient qu'ils étaient intelligents. Lorsque Naaman souffrait de la lèpre, alléluia, les Syriens ont oublié que c'est à cause de Dieu d'Israël que Naaman a été guéri de la lèpre. C'est à cause de Dieu de Très-Haut. C'est pourquoi vous les pasteurs, oh my God, aujourd'hui vous priez pour quelqu'un, il est béni, il est
été intelligent. Naaman a été guéri de la lèpre. Il a été envoyé d'aller se jeter dans les Jourdains. Écoute, lorsque Dieu a constaté que toutes les armes étaient finies pour les Israéliens, parce qu'ils étaient assiégés, ils avaient la famine. Maintenant, même le roi a perdu son autorité. Vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes. Ils croyaient que c'était fini pour eux. Mais il y a quelque chose quand je lis la Bible. Qu'est-ce qui a fait que Dieu utilise les 4 lépreux? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé notre ciment? Pourquoi? Parce que Dieu savait que le langage que l'armée syrienne comprend, c'est le langage du lèpre. C'est le langage de la lèpre. C'est la lèpre. C'est le langage de la lèpre. Pourquoi je connais ça? C'est parce que le roi et le chef de l'armée syrien avaient de la lèpre. Et il fallait que le roi puisse écrire la lettre au roi d'Israël, que j'envoie quelqu'un pour qu'il soit guéri. En d'autres termes, il reconnaissait le pouvoir du vin de l'armée israélite. Écoute-moi bien, parce que tu as compris que le seul problème qui terrifie les Syriens, c'est la lèpre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je connais ça? Parce que Géasi voulait prendre l'argent de la part, le bien de la part de Naaman. Parce que tout bien de Naaman, tout bien des Syriens était contaminé de la lèpre. C'est pourquoi Dieu s'est décidé. Il y a une grande arme. Il y a une grande arme. Et cette arme, c'est quoi? C'est la lèpre. C'est la lèpre. Parce que si j'amène la lèpre auprès des Syriens, ils vont fuir. Et ça va se terminer. Et ça va s'étaler. C'est pourquoi Yahweh a utilisé la lèpre. Une lèpre qui a intimidé les chefs de l'armée syrienne. C'est-à-dire la même lèpre intimide les soldats au front. Et les soldats au front ont compris que notre chef avait de la lèpre. C'était de la honte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jugé bon de fruits. Pourquoi j'appelle ça l'ironie divine? Dieu va utiliser le même arme que le diable a utilisé contre vous. Dieu va les utiliser pour les chasser, pour les délivrer de la main des Syriens. Au nom puissant de Jésus, partout là où il se trouve, dans votre ministère, dans votre vie conjugale, dans votre santé, tout Syrien, écoute ma voix. Dieu est en train d'envoyer la lèpre dans votre vie. Et je sais. Écoute, le modérateur, je termine. Écoute, les lépreux, on les a instruits que chaque fois que vous voulez vous présenter devant la masse, il faut crier unclean, impur, pour éviter la contamination. Alléluia. Et c'était bien, parce que c'était la loi que Dieu les avait donnée, que les lépreux devraient être en dehors du camp, et à chaque moment, à chaque instant, qu'ils devraient se présenter, ils devraient crier. Ils criaient quoi? Ils criaient l'état de leur santé. Ils criaient, ils annonçaient leur situation. Ils annonçaient leurs problèmes.
ils annonçaient leurs difficultés. Mais écoute, aussi longtemps que, à chaque fois, à chaque instant, tu vas vers Dieu en criant ton problème, en criant tes calamités, en criant tes limites, en parlant de tes limites, it means Dieu est en train de chasser la bénédiction auprès de toi. Parce que dès que tu parles de tes problèmes, la bénédiction se retire. Parce que le lépreux pouvait parler qu'il devait impie pour permettre à ce que les autres gens ne soient pas contaminés. Mais là, il n'y a pas de problème. Le problème devient maintenant plus sérieux. La même personne, la même maladie, Yes. dans les mêmes circonstances, lorsqu'ils ont réussi par le pouvoir de Yahweh Elohim d'entrer dans les camps des Syriens, d'emmener maintenant tout ce qui a été caché là-bas. Maintenant, lorsqu'ils se présentaient devant leur peuple, ils n'ont pas crié impur. Ils ont changé de langage. Ils n'ont pas crié l'impur. Ils ont changé de langage. Parce que les langages qu'ils ont utilisés, maintenant c'est le langage de la bonne nouvelle.